vraiment si j'avais le pouvoir de changer des premières choses, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, et changer les fondations, ça implique déjà d'enlever tout le système qu'il y a dessus, donc c'est plus facile à dire derrière mon bureau que de le faire. Mais il y a des choses fondamentales sur lesquelles j'aimerais agir, qui sont notamment tout ce qui est la marchandisation de l'humain. C'est d'arrêter tout le commerce, qu'on fasse du commerce avec des cravates, avec des jantes en aluminium, etc. Je m'en fous. Parce qu'une cravate, on peut s'en passer, une jante en aluminium aussi. Mais qu'on fasse du commerce avec la vulnérabilité, avec la vieillesse, avec la mort, avec l'éducation aussi. Bientôt, les enfants ne vont plus compter avec des allumettes à l'école, ils ne vont plus apprendre à compter des allumettes, mais avec des coupons Pizza Hut, comme ça se fait déjà aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment des choses qui me font vomir. Je changerai les usines qui font trop de pollution et les voitures. Et puis je voudrais bien enlever tout ce qui est tout ce qui fait de la pollution. Il faudrait une voiture avec batterie, comme ils ont inventé là, ces derniers temps. Oui, il en faudrait pour tout le monde. De ne pas jeter des papiers par terre, de toujours mettre à la poubelle où il faut. Donc ça démarre de nous, ça ne démarre pas des décisions politiques ou de décrets. Qu'on essaye quand même de fumer moins de cigarettes. Ça démarre d'abord d'un être humain qui aura compris que la vie est sacrée, que la vie est belle, que cette beauté est à préserver, est à entretenir. Et à partir du moment où on a cette perception sacrée de la vie, on ne va pas l'abîmer, on va en prendre soin. Et prendre soin de la vie, mal, très mal. Il va arriver qu'il va avoir trop de pollution et voilà. J'ai du mal à croire qu'on puisse fondamentalement changer ce système. Je crois que l'homme est un rat pour l'homme, et puis voilà, donc c'est peut-être pas très gai et très optimiste tout ce que je raconte, mais je vous le dis tel que je le pense. À mon avis, il y a, voilà, j'attends rien de cette société qui va continuer de toute façon à exploiter l'être humain jusqu'au plus profond de sa moelle, qui va continuer à exploiter la planète jusqu'au plus profond de sa moelle également. Voilà, on suce la planète, pour des raisons de profit, on est prêt quand on voit ce qui se passe. Dans le domaine des OGM, c'est pas le seul domaine. Tout ce qu'on est capable de faire pour le profit au détriment de la santé du plus grand nombre, au détriment de l'environnement, du respect des générations futures, j'ai aucune confiance. Je le vois mal parce que là en ce moment on rase tout et on invente plein de bâtiments au lieu de l'herbe. Enfin, on construit au lieu de protéger la nature. Bientôt, il va plus rester rien du tout. Ça sera tout envahi. Voilà. Pour l'instant, l'avenir, on ne le voit pas évoluer de la manière dont nous, on rêverait.
l'histoire du monde, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas généraliser. Maintenant, c'est vrai que tout se mondialise et d'une manière qui, comme le reste, nous fait vraiment peur. Alors, il y a énormément de mouvements qui se bougent et qui, donc voilà, comme ce qu'on va appeler durable. Maintenant, le mot durable, moi personnellement, j'ai l'impression qu'il est en train d'être récupéré, ce mot. Largement récupéré dans le sens où, tiens, tout d'un coup, une voiture 4x4 pourrait être bonne pour l'écologie. Non mais allons, oui, parce qu'elle peut prendre 8 personnes dedans. Enfin bref, il y a des aberrations. On va mettre durable partout pour que ça passe bien et que politiquement ce soit bien. Eh ben, je la vois. Il y a des choses qui sont bien, comme les voitures. J'espère qu'elles devraient être électriques. Et sinon après, tout ce qui reste qui fait de la pollution, ça va enlever toute la nature, puis ça va rester un désert.